Avant même la création d'Azur, on avait fait à ce moment-là une évaluation sur le quartier effectivement de ce qui existait et de ce qui pouvait éventuellement manquer. Et on avait été vraiment confirmé dans la nécessité de la création de cet espace d'accueil femmes et quelque chose plus en direction des jeunes enfants et des enfants. À ce moment-là, il m'avait semblé important de rencontrer tous les partenaires de terrain qui pouvaient être sensibles à l'ouverture comme ça d'un accueil femmes lié aussi aux questions d'intégration et d'immigration. Et donc c'est là que j'avais donc avec l'équipe créé ce qu'on a appelé, ce qui est demeuré en appellation, un comité de pilotage. Par ailleurs, je voulais parler par rapport à l'espace d'accueil femmes particulièrement, j'avais envie de préciser, si je ne l'ai pas déjà fait, que ce qui est très important malgré tout dans cet espace d'accueil femmes, c'est le côté chaleureux et convivial. C'est un lieu d'échange et de parole pour les femmes. Une parenthèse dans le quotidien de ces femmes qui est souvent lourd. C'est l'occasion, en dehors du quotidien, des échanges, de l'information, de l'orientation effectivement que l'on peut donner là. C'est l'occasion aussi de rencontrer des femmes qui ont à des moments donnés, qui vivent à des moments donnés des situations d'urgence, des situations graves, des situations difficiles et qui viennent chercher là un peu un réconfort chaleureux, humain d'abord. Ensuite, il arrive qu'on ne peut pas répondre aux demandes très spécifiques. Pour exemple, hier, on a accueilli dans l'espace d'accueil femmes une femme que l'on ne connaissait pas et qui avait une demande, celle d'obtenir le soutien d'Azur et d'autres associations, car cette femme qui est algérienne et qui a donc 3 enfants, s'est vue enlever ses enfants par son ex-mari il y a maintenant 10 mois de cela. Et elle est actuellement et depuis dans tout un tas de recherches pour récupérer ses enfants. Donc là, face à une situation comme celle-là, elle sait qu'on peut l'entendre, l'écouter, la soutenir, apporter d'autres éléments par rapport à ce qu'elle a fait jusqu'à présent, trouver éventuellement d'autres solutions, mais voilà, c'est ce genre de choses. Et puis c'est 1000 autres choses de ce type-là aussi. L'association Azur a été créée en février 1989 par un groupe de femmes qui faisaient partie d'un stage d'insertion femmes sur ce quartier. À la fin de ce stage, elles avaient envie que quelque chose se passe pour elles et notamment aussi pour leurs enfants. Et donc, elles ont décidé de créer cette association Azur. Moi, je suis arrivée quelques mois après avec un projet à leur proposer, car nous avions ensemble fait une colonie de vacances où j'avais été directrice. Et donc c'est vraiment en collaboration que nous avons créé, donc en janvier 90, les espaces d'accueil de l'association Azur. Le but essentiel de l'association Azur et donc de ces espaces d'accueil, c'est l'insertion, l'intégration sociale. On pourra revenir sur ces 2 termes éventuellement. S'y inscrivent en tout cas la notion de citoyenneté, la notion de responsabilisation pour un mieux-être en devenir. Bonjour, Soria Kentash, présidente de l'association Azur. Dominique Angelini, vice-présidente de l'association Azur également. Soria, je crois que vous êtes à l'origine de l'association Azur. Oui, tout à fait. Elle a commencé l'association Azur à Vocadro. J'étais au chômage et donc j'ai rencontré Corinne,
Donc elle a parlé de son projet. Donc avec ma soeur Hortia, donc on a fait les démarches, à faire documentation, à se faire connaître un peu sur le quartier. Petit à petit, les gens ont commencé à venir à l'association Azur. Avec ma sœur Soraya, on avait peint, tapissé pour pouvoir recevoir les adhérentes. J'ai quitté l'association en 91, après un voyage que j'avais effectué avec les CEMIA. On avait fait un échange franco-québécois et depuis, j'ai laissé la place aux autres filles du quartier. Moi, j'habite à la ZUP depuis 18 ou 20 ans, je ne me rappelle plus. Ouais. Moi, j'ai fait... comment on appelle ça? Une formation? Ouais. J'ai fait une formation avec les CMA. C'est là où tout ça a commencé d'ailleurs. Et depuis 89, l'association marchait. Et je suis toujours présente. Je fais un contrat 16, sinon j'ai toujours été bénévole. Oui. Voilà. Et là, je suis maman, alors les après-midi, j'amène mon petit. Voilà. Il s'appelle comment ton... Yanis. Oui, je m'en vais travailler, je suis en retard. Bonjour. Avec des gros blocs. C'est la présidente. Comment vous trouvez que l'association a évolué? Comment les choses se passent maintenant par rapport à l'origine? Elle a vécu, c'est déjà pas mal. J'ai oublié de vous dire, elle faisait un atelier sport avec les dames du quartier. Au début. Atelier Au gym. début. Et un atelier. Je voyais cet atelier par rapport aux mamans qui venaient à la maison, qui s'occupaient beaucoup de leurs enfants à la maison. Donc c'était un peu pour décompresser, si vous voulez. Ouais. Donc cet atelier avec les mamans qui venaient, les enfants de leur maman, les garçons, les plus âgés, ils commandaient leur mère. Voilà. Donc quand ils venaient à la mairie, ils venaient surveiller un petit peu comment ça se passait. Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude que leur maman venait à la salle de gym. Mettez un jogging, pour eux c'était pas possible. Ça y est, ils sont là à la maison pour faire la popote, s'occuper des enfants. Ça y est, stop. Voilà. Et puis bon. Bon, mais je vais vous laisser parce que Elle fait les les cantines. enfants ils doivent m'attendre à la cantine. Merci, Mais on aura Soraya. l'occasion de À discuter bientôt. ensemble. Merci, ciao. Au revoir. Azur. Le nom d'Azur. Aide ZUP ultra rapide. Ouais. C'est beau en plus, c'est un point d'azur, tout bleu. Voilà. C'est difficile de trouver sa voie. Mon parcours du combattant commence très exactement sortie 5e du collège La Fontaine à Bouillade. On m'oriente en ETC, j'atterris à l'Étincelle et en fin de compte, je me retrouve à faire le ménage. Je me dis, mais c'est ça le service? C'est pas ça que j'avais demandé. Non, ETC, c'est employé technique de collectivité. Je dis, bon, bah, tant pis, hein, j'y reste. Donc, 1 an passe, 2 ans. Je suis allée voir mon prof principal pour lui demander s'il n'y avait pas moyen de changer de section et de faire en fait ce que je voulais faire dès le départ, c'était le service. C'était vraiment pas ça quoi, qui m'allait. Donc, je quitte l'Étincelle, je tombe enceinte, je me mets en ménage pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, pareil, je commence à en avoir marre. Je quitte tout le monde, je prends mes enfants et je déménage. Il n'y avait pas, à proprement parler, une association de femmes avec un espace particulier pour les femmes, ça n'existait pas. Lorsque je suis arrivée et avec elle, nous avons fait une évaluation un peu de ce qui existait. Il existait effectivement beaucoup de choses, beaucoup d'associations, beaucoup de structures, mais pas particulièrement en direction des femmes, ni même en direction des jeunes enfants. Donc c'est pour ça que j'ai pensé intéressant avec elle de créer un espace spécifiquement femmes. Et d'ailleurs l'association Azur n'est composée que de femmes, le conseil d'administration ce sont des femmes. Et donc, moi, ce qui me tenait à cœur, c'était de proposer quelque chose dans le cadre de la prévention primaire, un accueil, donc parents-enfants, axé sur la petite enfance. Christine, vous êtes psychomotricienne. Voilà. Vous pouvez nous parler de votre travail à l'association Azur? Oui, j'accueille les parents et leurs jeunes enfants depuis 8 ans à Azur. C'est un travail de prévention des difficultés de la relation parent-enfant.
Et mon rôle consiste à être disponible vis-à-vis des parents, à proposer des activités aux enfants si éventuellement ils n'en ont pas choisi spontanément, à répondre à des questions qui peuvent préoccuper les parents, à partager des moments avec eux, et tout ceci dans un but de socialisation du jeune enfant. On a vu des enfants qui sont venus tout bébés, et qui sont venus jusqu'à l'âge de 2 ans, et on les a vus évoluer favorablement, alors c'était sympathique quoi, de les voir grandir. C'est vrai que j'étais à la recherche d'un endroit où ça qu'il y avait une rencontre parents, enfants et tout ça pour être tous ensemble. J'ai justement galéré parce qu'on me disait que là-bas, plus bas, à la ZUP Sud, il n'y avait rien. J'étais bien contente, hein. Enfin quelque chose. Voilà, viens voir, viens. Viens. Allez, viens, marche. Allez. Allez. Viens. Viens vite. Allez. Nicolas, viens. Viens, allez, marche. Viens. Allez. Nicolas, viens. Allez. Viens. Allez, 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 allez. Oh, le coquin, c'est bien. Hop là. C'est là. Voilà. Ce qui est bien à Azur, c'est que la maman est là, présente. La maman et l'enfant. Donc, c'est bien. Elle voit l'enfant quand elle prend un jeu ou la maman est là, elle participe. C'est pas l'enfant qui est tout seul dans son coin et la maman est dans la cuisine. C'est-à-dire que la maman est présente. J'ai zappé ma jeunesse. J'ai fait ce choix. C'est vrai que bon, j'ai été assistée jusqu'à l'âge de, je dirais, 21 ans. Que ce soit par mes parents, par mon ex, tout ça. Et quand il a fallu rentrer dans la vie active, dans la vie réelle, quoi, ben, c'est dur et tu t'y retrouves plus, t'as l'impression d'être désorienté. Donc tu sais pas à qui t'adresser. Donc qui dit assister dit assistante sociale. Donc je me suis adressée à une assistante sociale pour lui demander de me trouver un appartement parce que je vivais encore, quand j'ai quitté mon ex, je suis allée vivre chez ma mère. Et bon, ben, moi je voulais mon indépendance à tout prix, quoi. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit je vous ai trouvé un appartement, mais bon, le problème c'est qu'il est sur la ZUP Nord. Je dis c'est pas grave. Et puis voilà, quoi, je démarre comme ça. Comment ta rencontre avec Azur s'est faite? Ben, Azur, j'en avais déjà entendu parler quand je vivais avec mon ex. De par ma mère, qui, elle, faisait plein d'activités avec Azur, faisait des sorties, des boutons quartier épicé, tout ça, quoi. C'est vous qui l'avez poussé pour... Oui, c'est moi qui l'ai fait pousser. Parce que vous sentiez que c'était... C'était bien, quoi. C'était bien pour elle, quoi. Ma mère, elle me dit, mais si, essaye et tout, en plus, il y a un poste qui va se libérer, tout ça... ça te fera une activité. Et j'ai eu un entretien avec Corinne, une scène qui est la directrice d'Azur. Allô, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Asna, s'il vous plaît? Oui, merci. Asna? C'est Karima. Ouais, je suis à Azur. J'ai besoin de toi, là, pour trier la vaisselle. Bon, mais je te prépare le café. Ok. Au revoir. Salut Karima. Salut les filles. Salut Karine. Ça va? J'ai rencontré Sadia, la trésorière d'Azur, qui m'a dit qu'un poste de secrétariat était libéré. Donc je suis venue directement me présenter et poser ma candidature. Et Corinne, là, m'a tout de suite prise. On a signé le contrat. Et après, j'ai travaillé 1 an de cesse. Donc cesse est terminé et je fais du bénévolat. Si je l'ai fait, c'est parce que déjà, c'est moi qui l'ai voulu. J'ai voulu aller plus haut. Je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose de bien, de durable. Parce que il y a beaucoup de choses à faire à Azur. Grâce à une coordination et une équipe soudée comme la nôtre, que nous pourrons faire des choses ensemble. Et toujours dans l'objectif du bien-être.
Nous travaillons à partir de ces 2 espaces d'accueil, un ouvert pour les femmes et les jeunes filles et un autre, sur d'autres temps, ouvert pour des parents avec leurs jeunes enfants. Sur l'axe femmes, celui-ci donc est ouvert aux femmes de tous les âges, de toutes les cultures, de tous les horizons, et aux jeunes filles depuis quelques mois, car nous sommes aperçus que sur le quartier, il y avait un manque important au niveau d'un accueil jeunes filles. Très bien. Donc justement, c'est l'occasion peut-être de parler avec Asna de ce contrat qu'on a essayé de négocier au niveau de la direction départementale du travail. Je pense qu'il est parfaitement bien tapé, ton contrat. Je voudrais juste que tu te rappelles, je suppose que tu l'as lu correctement dans tous ces détails, par rapport aux fonctions dans lesquelles tu t'engages, et puis surtout par rapport à ce contrat qui est quand même un contrat pour les 5 années à venir. Bon bah écoute, Dia, je suis bien contente que tu sois là parce que j'avais bien envie qu'on revoie un petit peu notre histoire de bouton un quartier épicé. Oui. Alors tu as réfléchi un petit peu à la recette que tu pourrais proposer dans ce cadre-là? Oui, bien sûr. Bon, en entrée, il y aura une salade, puis du riz cantonné, suivi du bœuf aux pousses de bambou, champignons noirs et parfumés. Oui. Et après, une salade de fruits qui sera faite à base de litchi, longan et rambutan. D'accord. C'est la pluie qui vient frapper sur nos cœurs, c'est le vent qui vient chanter notre bonheur. Ta 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 ta. Flic floc. Tu le tournes à la fin? Quand j'ai chanté la chanson, tu le tournes, c'est la pluie qui tombe. C'est la pluie qui vient frapper sur nos cœurs, c'est le vent qui vient chanter notre bonheur. Ouais. C'est connu ça. Tu vas le tourner, Alissa? Je fais la chanson de Don Don? Don 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 don. Alors, il paraît qu'on vous appelle les azurettes. Oui. Dans le temps surtout. Dans le temps, oui. C'est-à-dire? Un groupe de filles qui est attaché à Azur et qui gravite autour de Azur. Ouais. Donc on devient les azurettes. C'est agréable, ça nous sort un peu de nos appartements. Oui, on est un petit groupe quand même. Un noyau central comme ça qui est toujours... Certaines filles, il y a d'autres personnes qui viennent de l'extérieur, mais On c'est un n'accepte peu pas trop. différent. Comment ça, on n'accepte pas trop? Parce qu'en fait, comme on est des anciennes, on a un petit pour nous, c'est une autre association. Alors c'est vrai, quand il y a une maman qui vient, une maman nouvelle, on a un peu de mal à accepter au départ. C'est un club privé, il faut avoir sa carte. Non, mais on est un peu jalouse, quoi. On a peur qu'elle prenne notre place. Moi, je crois que c'est le fait d'avoir déjà un lieu en commun, le fait d'avoir tous derrière soi des histoires un peu chargées. On a tous eu des enfants, des adolescences un peu chargées en misère et autres. On réussit dans nos vies toutes, puisqu'on se marie, on fait des enfants, on arrive à être heureux. Alors quand il y a des problèmes, on se met un peu sur l'épaule de l'autre pour en parler. Puis bon, on a un peu ou la morale, ou un peu des conseils, ou on en prend, on en laisse aussi. Je crois que c'est bien parce qu'on avance en même temps comme ça. On a l'impression d'aller de l'avant toutes. Mais toujours ce noyau, quoi. On a un petit point commun chacun. Voilà, on a tous ce point commun, on connaît tous plus ou moins l'histoire intégrale de l'autre. Et voilà, on se suit comme ça. Anaïs, quand tu viens à Azur, tu rencontres des camarades. Oui, Et qu'est-ce que tu trouves comme jeu pour t'amuser? La peinture, le coloriage. Il y en a trop, on ne sait plus. Ici, les enfants ont des objets pour monter, descendre, des miroirs. Enfin, je veux dire, c'est un univers d'enfants, Azur. L'épicier Bousseline me dit qu'il y a des jeunes filles qui n'arrêtent pas de passer chez moi, me demander s'il y a un local ouvert. Donc j'en parle à Corinne. Et Corinne trouve l'idée bonne, quoi. Elle me dit, essaye, et on verra bien ce que ça donne.
Donc j'attaque les soirées Ramadan, on faisait 3 soirs par semaine. De là, on s'est dit pourquoi pas continuer et faire un accueil strictement jeunes filles pour un peu tout, quoi, en fait. On a fait appel à d'autres associations pour monter le projet, dont la Paz et les Trois Pins. Et bon, c'est passé, quoi. Donc ce sont ces 2 expériences de camp que j'ai faites avec les jeunes filles qui m'ont permis d'acquérir la certitude que c'était vraiment le métier d'animatrice qui me plaisait le plus, quoi. C'est dans cette voie que je voulais être. La chose qui m'a fait vraiment prendre conscience, c'est le mariage de jeunes maghrébines auxquelles j'ai assisté. Et je me disais, qu'est-ce qu'elles en savent de la vie? Pourquoi elles ont voulu faire ce saut et zapper leur jeunesse, comme je zappais la mienne, aussi bonheur, quoi. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va plus. La première chose pour moi qui semble essentielle pour que ces jeunes filles retrouvent un équilibre, c'est déjà leur redonner confiance en elles-mêmes, que ce soit dans n'importe quelle situation. Je montre les projets qu'elles m'ont soumis. Ce n'est pas moi qui leur impose quoi que ce soit, c'est elles qui me demandent de mettre en place telle ou telle action. Mais avec un but, c'est surtout culturel, et avant tout culturel. Donc c'est recréer un environnement où elles se sentent bien, où leurs attentes, où on répondra à leurs attentes, tout simplement. Salut Sandy. Ça va et toi? Tu vas en salle de réunion? Non, chorale. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Quoi que j'apprenne, je ne sais pas pourquoi je saigne et pas toi. Oh, passe les jours, tu te sillons dans la raison, mais sans amour. Passe ma chance, passe ma chance. Tourne les vents, reste l'absence. Obstinément, j'ai beau me dire que c'est comme ça, comme une injure, plus qu'un mépris. Passe où que je sois, je ne t'efface. Je ne sais pas pourquoi je C'était les ou du départ. Ouais, c'était les coups et t'as tout Hein? cassé. Et personne ne fait les ou, sauf Violaine et Aïcha. Toi, tu as vu ça, même? Parce concentrée qu'à sur l'inauguration, ton je n'ai rien jeu. fait. Je n'ai chanté que le refrain. Et je reste là-dessus. À ma connaissance, la particularité qu'on peut la plus facilement citer et qui vient de suite à l'esprit, c'est la spécificité de l'association Azur, qui, à ma connaissance, n'a pas d'égal sur ni sur le quartier par rapport à son fonctionnement autour du lieu d'accueil qui invite en son sein des mères de famille et des enfants de 0 à 6 ans et qui privilégie le rapport des femmes entre elles au sein de ce quartier. Ce qu'on peut noter, c'est que la sortie des femmes
et leur ouverture sur le quartier à travers l'association Azur est assez intéressant à signaler parce que les femmes souvent vivent à l'intérieur repliées sur elles-mêmes. Elles dominent l'espace intérieur qui est l'espace de la famille. Or l'espace extérieur est un espace qui appartient plutôt aux hommes. La sortie des femmes sur l'extérieur est une façon de revendiquer, une façon de s'émanciper et en même temps d'établir de contact avec d'autres ethnies et d'autres personnes de cultures différentes. Pour les autres spectacles qu'il va y avoir là, non mais je n'ai à la maison, c'est parce que je veux dire, tu les prends ou alors Corinne m'a dit ce qu'on a donné. تعمل الوالد بزاف هادشي ثاني غادي تزيد دابا راه غادي نتعقد الكذا تلقى التطبيقات Très bien. C'est très dur au moment, c'est bien, c'est bon. Encore un peu. Un peu. Ouais, très bien. C'est très dur au moment, c'est bien. C'est tout. Ce repas épicé s'est très bien passé. On a eu le plaisir d'accueillir une soixantaine de convives, plus toute l'équipe qui était nombreuse aujourd'hui. Des nouvelles venues à Azur, donc Vantip et Dia, qui nous ont proposé un repas du Laos, Mong. Tout le monde était, je crois, très content, satisfait de ce partage. On a fait un peu d'argent, puisqu'on a un certain bénéfice qui va aller dans la caisse vacances famille pour l'été prochain. Et on a goûté un peu différemment, parce que c'est vrai que l'Asie, pour l'instant, elle n'est pas trop venue à Azur, mais elle arrive. C'est une excellente chose, tant mieux. Il nous semble que ces lieux qui permettent vraiment ce travail sur quelle est l'attente de l'usager, comment on respecte la parole d'une maman vis-à-vis de son enfant, comment on la soutient dans cette démarche-là, va favoriser la capacité des mères à demander à des services comme le nôtre d'être à la hauteur de leurs besoins. Hein. C'est ce qu'on espère que ça contribue. Je ne peux pas dire qu'on a pu le vérifier dans beaucoup de cas. Mais il y a certains cas où effectivement on a senti que des mamans étaient en capacité d'être beaucoup plus claires, beaucoup plus exigeantes, mais dans le bon sens du terme, sur la qualité de l'accueil de leur enfant, parce qu'elles avaient été déjà à Azur. Hein. Et donc elles pouvaient nous dire ce qui leur semblait bien pour leur enfant. Vous vous sentez complètement mère? Ah, tout à fait, vous avez vu, 50%. Oui. Donc, qu'est-ce qu'être mère? Être à l'écoute. Être proche de ses enfants, être à l'écoute et pouvoir lui donner. Et ça, si on avait la possibilité, à l'heure actuelle, je trouve que les mères devraient toutes, enfin je schématise, pouvoir s'arrêter pour s'occuper de leur enfant. Voilà.
C'est ce que j'aimerais dans l'avenir, mais bon, c'est une chose tellement merveilleuse, il ne faut pas passer à côté. C'est peut-être l'amour. Oui, tout simplement l'amour. Comment serait un monde vu par les femmes et géré par les femmes? Un monde vu par les femmes et géré par les femmes. Moi, je pense qu'un monde vu par les femmes et géré par elles serait beaucoup moins violent. Il y aurait moins de guerres, beaucoup moins. Parce que ce serait... elle serait en conséquence de quoi au nom de quoi faire cette guerre? Elle saurait qu'il y a des vies humaines qui vont mourir, dont leurs propres enfants. C'est elles qui créent la vie, qui mettent au monde les enfants. Donc elles sont solidaires par ce lien déjà. Donc elles ont conscience qu'en faisant la guerre, elles tuent. On amène la vie, c'est beau la vie. Créer, procréer, c'est magnifique. C'est le début à tout, c'est la nature. C'est les animaux, c'est tout ça, quoi. C'est la planète, c'est la vie. Ce qui nous paraît très important, c'est que ça ne se développe pas outre mesure, que ça garde une dimension relativement petite, donc relativement humaine, où chaque personne qui y entre y trouve une place particulière et même singulière, où chacune des femmes qui y rentrent peuvent, si elles le souhaitent, s'inscrire dans l'associatif, au conseil d'administration, autour d'actions collectives, et nous n'avons pas l'intention de développer outre mesure.